Donc, je disais que le circuit RLC a trois comportements. Donc, le circuit peut être inductif, le circuit peut être capacitif, mais aussi le circuit peut être à l'état de résonance. C'est bon. On va voir d'abord le circuit inductif. Donc, circuit inductif. Inductif. Donc, je disais que quand on parle de circuit inductif, ça veut dire que la tension est en avance sur I. La tension est en avance sur l'intensité. Autrement dit, l'intensité est en retard. Maintenant, on va voir dans le cas où le circuit est inductif, donc le diagramme de Fresnel. Donc, à partir du diagramme de Fresnel, on va essayer de déterminer là-bas quelques formules que vous allez utiliser dans les calculs. Donc là, on va représenter le diagramme de Fresnel dans le cas où le circuit est inductif. Donc là, on va représenter donc le diagramme des impédances. Donc là, vous avez votre premier vecteur. Donc ça, c'est le vecteur, donc L oméga. Là, vous avez un autre vecteur, somme dr. Donc là, vous avez un autre vecteur qui sera opposé à L oméga et plus court. Donc là, ça c'est 1 sur C oméga. 1 sur C oméga. Donc ça c'est Z. Donc ça c'est l'angle phi. Donc voici le diagramme de Fresnel dans le cas où le circuit est inductif. Autrement dit, la tension U est en avance sur I. Donc là, c'est-à-dire, donc quand on parle d'effet inductance, donc c'est la bobine qui domine, n'est-ce pas? Donc, vous avez effet inductif, circuit inductif, c'est l'effet inductif qui domine sur l'effet capacitif. Donc, vous avez capacitif condensateur. Vous avez inductif, inductance, bobine. C'est bon. Donc là, ici, L oméga sera supérieur à 1 sur C oméga. Parce que vous avez L oméga, c'est ça, c'est l'effet inductif. 1 sur C oméga, ça, c'est l'effet capacitif. C'est bon. Donc, quand on parle de circuit inductif, donc, l'effet inductif domine l'effet capacitif. Autrement dit, L oméga est supérieur à 1 sur C oméga. Maintenant, à partir du diagramme de Fresnel, vous pouvez déterminer ici à peu près pour avoir 4 formules qui sera utile. C'est bon. Donc, vous allez dans les calculs. C'est bon. Maintenant, là, d'abord, on va déterminer cos de phi. Donc, si vous regardez bien ici, que vaut cos de phi ici? Donc là, si on prend cos de phi, donc là, côté adjacent, n'est-ce pas, sur hypoténuse. Donc, côté adjacent, c'est somme dr sur Z. Donc, voici la première formule. Donc, cos de phi égale à somme dr sur Z. Donc, formule B, par exemple, petit r. Si tu connais l'impédance, tu connais phi. Donc, à partir de là, tu peux déterminer petit r. On est d'accord? Mais aussi, tu peux déterminer l'impédance Z. Donc, ici, que vaut Z? Z égale à quoi? En pensant par théorème de Pythagore, donc hypoténuse au carré égale somme des deux côtés au carré. Donc Z au carré égale li au carré plus li au carré. C'est bon. Donc, bu carré, on aura ici une racine. Donc là, on aura somme des R au carré plus cette distance-là. Donc, cette distance-là, c'est la grande distance moins la petite distance. Donc, là, L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Donc, voici l'expression de l'impédance du circuit RLC. Donc, racine Z égale à somme de R plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Par ailleurs aussi, vous pouvez déterminer ce qu'on appelle à partir de cette
diagramme tangente de phi. Donc tangente de phi, tangente égale à quoi? Côté opposé, n'est-ce pas? Sur côté adjacent. Donc voici le côté opposé. Donc côté bi gis ngeen, c'est la grande distance moins la petite distance. Fii la yem quoi lii. Donc côté bi buñ ko bëggee am day nekk la grande distance moins la petite distance. Donc day nekk L oméga moins 1 sur C oméga, le tout sur donc le tout sur, n'est-ce pas, l'hypoténuse moom mooy Z. Non, côté opposé sur côté adjacent. Donc c'est somme des, excusez-moi, là c'est somme des R. Donc voici l'expression de tangente de phi. L oméga moins 1 sur C oméga sur somme des R. Donc formule bi aussi am na solo trop. Mun na la permettre souvent booy calculer la capacité, tu peux passer par là pour déterminer la capacité ou bien pour déterminer l'inductance. C'est bon. Donc voici les trois formules qu'on a tirées donc à partir du diagramme, des formules très intéressantes. Autre chose aussi, donc quand on parle de circuit inductif IU, la tension est en avance sur I. Maintenant, il faut savoir aussi l'effet inductif domine l'effet capacitif. Ça veut dire quoi? L oméga sera supérieur à C sur 1 sur C oméga. Donc l'effet inductif domine l'effet capacitif. Maintenant là, on va voir donc le deuxième cas, donc circuit capacitif. Circuit capacitif. Par contre, là, quand on parle de circuit capacitif, là, c'est l'intensité qui est en avant. Donc, I est en avance sur U. Donc là, ça veut dire que la tension est en retard. Autrement dit, ici, c'est l'effet capacitif qui domine l'effet inductif. Vous allez donc le vecteur, voilà, somme des R. Donc là, vous avez un autre vecteur, 1 sur C oméga. Là, vous avez donc L sur L oméga. Donc, et là, vous avez donc l'impédance Z. Donc là, vous avez l'impédance Z. C'est bon. Donc, ça, c'est phi. Donc là, si vous voyez bien, l'effet inductif, l'effet capacitif domine l'effet inductif. Ici, on voit que 1 sur C oméga est supérieur à L oméga. Ça veut dire que le circuit est capacitif. C'est bon. Donc l'effet capacitif prédomine sur l'effet inductif. Maintenant, à part de là aussi, donc, pour démontrer, on aura les mêmes formules. Cos de phi, dans un somme des R sur Z.